Tentacule. Aujourd'hui, nous accueillons Christian Tatin, il est là, dit CG, qui va nous parler un peu de lui, un peu de son parcours, et puis surtout de son dernier petit bébé, dont le financement c'est la semaine prochaine, et puis on va parler un peu de tout ça. Et spécial dédicace, Freud, t'as été trop lent. Voilà, ça c'est fait, pardon. Eh oui, donc, je ne sais pas si tu me connais bien ou pas. Tu veux que je me présente un petit peu, peut-être? Oh bah ouais. Enfin, ce que tu as envie de dire, ton parcours, toi, par rapport au ludisme, quoi. Au ludisme, j'ai toujours eu un rapport très, très compliqué. Non, bon, ok, on la refait, je recommence. Non, vas-y, explique, c'est bien, c'est intéressant. Bon, d'accord, ok, tu m'obliges alors. Hein. Tu m'obliges. Ce sera noté. Vous êtes tous témoins. Bon, alors, mon parcours ludique, il a commencé quoi il a commencé par Archéos, principalement. Archéos première édition, qui était un peu le truc de, on a envie de faire un jeu, envie de machin, enfin. Attends, je t'arrête, je débarque. C'est toi le mec derrière Archéos? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis innocent. Si t'as des récriminations, c'est pas moi. Si t'as des fleurs à jeter, c'est moi. Non, ouais, toi, je viens juste de percuter. Oui, mais Archéos, je l'ai dans mes placards, ça fait partie des trucs que je vendrais pas du tout. Je trouve que c'est du bon boulot, quoi. Bah, félicitations. Écoute, je te remercie. Bon, voilà, on peut continuer, donc, puisque tu es satisfait. Ouais, donc j'avais commencé par Archéos, ça partait un peu dans tous les sens, etc. C'était la première expérience côté hors table de jeu loisir. Bon voilà, il y a eu, après Archéos, on avait édité Wushu en VF, PDF avec Pierre Pradal. On avait édité ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait après le Royal Rumble avec Jérôme Larrey, on avait fait les 2 sessions sur les 2 fois, donc le concours de jeu en 24 heures. On s'était bien amusé à faire ça, c'était super cool. Et donc après, un petit peu plus tard, j'ai eu l'occasion de bosser sur l'appel de Cthulhu. Donc en fait, la licence elle a été reprise par Sans Détour. Donc j'étais à l'écriture de la V6 française. Et puis ensuite, ça a duré 12 ans. Ça s'est fini comme ça s'est fini. Voilà. Je suis très content d'ailleurs que ce soit fini, puisque sinon je ne serais pas là à ce jour et en train de faire ce que je fais. Et donc ça, c'est vraiment pour les grandes lignes. Et donc là, j'ai lancé le Rafio Fringant, donc ça fait déjà un petit moment, mais j'ai mis le diesel en route tranquillement. Bon, ça y est, enfin, je publie. Donc voilà. Et d'ailleurs, comme tu parlais d'Archéos tout à l'heure, il y aura la nouvelle édition bientôt. Ah, ça me brûlait, je me suis dit, on n'est pas là pour Archéos, mais ouais, non, j'ai bien noté qu'il allait y avoir une nouvelle édition, pardon. On se reverra alors pour la nouvelle édition d'Archéos, et puis voilà. Mais en fait, tu m'as pas vu dans les coms qui sont sur ta dernière publique, il y a Archéos qui revient, mais j'avais pas fait le lien que c'était toi. Il y a un petit mec, enfin, c'est sous mon vrai nom, qui demande, ouais, puis est-ce qu'il y aura la campagne dedans? Mais il y aura la campagne du vieil Archéos dans la nouvelle édition? Non. Ah. Mais tu pourras quand même la jouer. D'accord. Tu pourras quand même la rejouer avec la nouvelle version. L'écriture, pardon. Écoute, je te remercie. C'est cool, non? Puis là, donc, du coup, on se voit pour Tribute, jouer avec le diable, qui est un jeu. Un jeu. Ça te suffit comme définition? Voilà. Je pense qu'en termes de promo, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà, c'est un jeu. C'est un jeu. Bon, au revoir les gens. Salut. Donc, alors, en plus, on est un petit peu plus spécifique. Ouais. Ça fait quelques jours que ça en parle, justement, de Tribute. Il y a tout le côté « Oserez-vous jouer avec le diable ?» Dans les nouveaux petits trucs ludiques, enfin, nouveaux, ça commence à se répandre, mais ça marche aussi avec un jeu de cartes. Et puis, il y a quelques petites nouveautés dans la forme de souscription que tu proposes. Et voilà, on prend par quel bout? Le côté ton approche du mécanique, le côté qu'est-ce que ça te propose de jouer voilà, hop, quand tu es joueur, qu'est-ce que ça te vend comme pitch? Ou alors, on va se garder tout ce qui est le financement pour la fin, déjà présente-nous le jeu. Alors, tu veux vraiment que je te présente le jeu? Bon, ah ouais. On est parti alors. Un Tribute, donc jouer avec le diable, c'est un jeu de rôle à narration partagée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun autour de la table va ajouter plein d'éléments à l'histoire, que ce soit du PNJ, des lieux, des décors, des actions, tout ce qu'on veut. En gros, donc on est vraiment sur ce côté participatif à fond, où on construit une histoire ensemble.
Alors, Tribute, il est basé sur le principe du jeu de blackjack. C'est pour ça que ça joue avec des cartes. Donc, chacun a choisi une couleur. Donc, pas que je raconte de conneries, 11 cartes, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, voilà, une couleur, enfin bref, peu importe. Et il va piocher. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir sa main qui ne dépasse jamais 21. Et pourtant, d'avoir la main supérieure à l'adversaire pour remporter. L'adversaire, c'est qui? C'est le diable. Donc, le diable, on va dire, c'est l'équivalent du meneur de jeu. Bon, bien sûr, c'est pas tout à fait ça, bon, puisque il y a beaucoup plus d'interaction. C'est un joueur vraiment à part entière, puisque lui, il va aussi devoir réagir en permanence à ce que vont raconter et ajouter les autres joueurs. Donc, le but du jeu, c'est de piocher des cartes, de jamais dépasser 21. Et en fonction de la valeur de la carte que tu vas piocher, tu vas pouvoir faire plus ou moins de choses. Enfin, plus exactement, plus la valeur de la carte est élevée, plus tu vas pouvoir ajouter des choses importantes dans l'histoire. Genre, tu tires un as, c'est bon. Oh bah tiens, là en fait, je nuke telle ville. Voilà. Tu vas tirer un 2, tu rajoutes un détail, un petit détail à la con. Mais des petits détails à la con, ce que je trouve super intéressant, c'est que ça peut totalement modifier l'histoire. Genre, le petit détail à la con, c'est tiens, je coupe le petit fil. Ou alors, je bouge le truc de 2 cm, et ce qui fait que ça touche pas. Le petit détail peut être super intéressant et vraiment apporter beaucoup. Bon, là, je reste très très basique sur le type d'exemple, hein, mais ça s'applique bien évidemment à tous les champs possibles. Pas seulement l'action, pas seulement le gros boum badaboum. Et donc voilà, ça c'est le principe du jeu, c'est le principe de la mécanique. Alors pourquoi le blackjack, tu me diras? Simplement parce que je trouve que ça colle super bien à la thématique du diable, et inversement. Parce que si dans le genre jeu à tentation, on ne fait pas mieux. Le côté stop ou encore. Et donc, tu as toujours envie d'aller plus loin, tu as toujours envie de tenter le diable, de dire je vais rafler la mise. Et donc voilà, ça s'est goupillé vraiment super bien. Bon, pour l'anecdote, c'est pas venu tout de suite. J'avais d'abord pensé au blackjack parce que j'adorais ce principe du coup d'aller plus loin, etc., etc. Et la première version de Tribute n'avait pas cette connotation diable. Et pourtant, j'avais tout sous les yeux, hein, puisque on t'ai dit, tiens, Tribute. Ouais, Tribute, c'est hommage, parce qu'on peut jouer à peu près ce qu'on veut. Et pourquoi Tribute? À cause de la chanson de Tenacious D. Et la chanson de Tenacious D, c'est quoi? C'est chante-moi la meilleure chanson du monde où je dévore ton âme. C'est le pitch de la chanson. Donc j'avais tout sous les yeux, et tout s'est goupillé et mis en place petit à petit, et bim, badaboum, voilà. Et tu me dis qu'on peut jouer à peu près tout, c'est-à-dire le cadre de tes parts. Ouais, tu t'imagines, on est chez toi, on a fini les bières, tu nous dis vous allez tester mon nouveau jeu. Comment tu nous introduis en quelques mots sur qu'est-ce qu'on va jouer? Parce qu'on parle de narration partagée, on peut jouer beaucoup de choses. Et j'ai jamais caché sur la chaîne que moi j'aime bien la narration partagée. On a quand même souvent des retours de gens qui ont un peu peur de est-ce qu'on est un peu guidé vers où on va? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que voilà. Alors, on est totalement guidé parce que l'intérêt d'un Tribute, c'est justement qu'il y a des diableries. Les diableries, en gros, c'est pas des scénarios, on va dire que ce sont des scripts. Parce que c'est relativement léger, ça tient sur une page A4, un script. Et globalement, ta diablerie, va te définir l'univers dans lequel ça se passe. Donc, de manière très générale, hein, c'est brossé à grands traits, puisque justement, comme on est sur la narration partagée, on ne va pas rentrer dans le degré de détail, puisque chacun est là pour en apporter. Donc, on brosse un univers à grands traits, c'est un paragraphe, et puis il y a un pitch initial, et ensuite il y a des défis importants à relever. Alors ça, c'est la soupe du diable, hein, c'est celui qui, c'est le seul à le savoir. C'est un peu comme un scénar. Donc il va exposer, en fait, voilà, on a bu quelques bières, ok, on part dans quel type d'univers, etc., t'as envie de quoi? Ok, soit je t'en propose, genre du Medfan, du Toon, de la SF, peu importe, voilà. Et on part on pioche une diablerie au final dans le bouquin et on la joue. Donc il y a une partie guidée, prise en main. Et le diable, lui, dans sa diablerie, il y a une révélation. Et la révélation, c'est ça qui est super intéressant dedans. C'est-à-dire, il y a 3 défis clés, qui sont des points un peu, donc je dirais des checkpoints dans l'histoire, et une révélation. Et cette révélation, elle va tout basculer. Et la révélation, c'est le truc que les joueurs
ne doivent pas connaître, bien évidemment, parce que c'est là où ils vont se faire piéger potentiellement. Parce que le diable, après tout, il est là, c'est pourquoi? C'est parce que comme tu as bu des bières et que tu invites les fourbes, parce qu'il ne faut pas boire de bière, on ne boit jamais de bière. Pardon, pour ceux qui me connaissent, c'est parfaitement vrai, n'est-ce pas? Le déni, le déni. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, je t'en prie. On en était au twist, la mécanique voilà. de twist, donc. Donc, si tu veux, bah voilà, si les joueurs passent à côté de la révélation, ils vont se faire bouffer l'âme et ils ont perdu. Et le diable a gagné. Alors, le diable, il est là pour quoi? Il n'est pas là spécialement pour bouffer l'âme. Franchement, c'est un petit peu un prétexte de jeu, hein, parce que bon, ah, puis merde, c'est le diable quand même. Mais il est là, il s'ennuie, il s'emmerde, il se fait chier. Il en a marre, parce que signer des contrats à la croisée des chemins, se faire dire « Ah, s'il te plaît, file-moi l'immortalité. Ah, s'il te plaît, file-moi la beauté éternelle, t'auras mon âme. » Ça le gonfle. Il en a marre. Et donc, globalement, il est là, il a envie de s'amuser. Il a envie qu'on le distrait. Donc, globalement, les joueurs, il faut qu'ils soient là pour raconter la meilleure histoire possible, qu'on passe un super moment et que le diable ne s'ennuie pas. Et si le diable ne s'ennuie pas, eh ben, t'es peinard. Sinon, bah, t'as perdu. Donc, il y a un côté narratif, mais avec une certaine forme de MJ, coopératif, interjoueur, mais semi-compétitif versus le diable. Ouais, je pense que tu as bien résumé. J'ai rien compris, mais c'est pas grave, mais c'est un super résumé. Non, ben voilà, j'ai rien de... Non, parfait. Mais oui, les joueurs... Ah, puis attends, t'as oublié un truc, il y a une couche de méta, puisqu'en fait, l'âme qui entre en jeu, c'est celle du joueur, qui lui incarne un avatar dans un univers. Ouais, faut faire gaffe avec qui on joue, quoi. D'ailleurs, il faut refaire toute la définition, quoi. Ouais, merde. C'est un jeu à jouer au Hellfest, quoi. Ouais, éventuellement, sans problème. Après, tout dépend du nombre de bières que tu as bu, parce qu'à un moment, tu n'arriveras plus à jouer. Ouais. Entre les joueurs, il y a un petit côté où, je pense que ça doit dépendre du contexte, puis de ce qui tire comme embrouille, mais ça doit, enfin, c'est pas mal solidaire, ou on est plutôt sur un jeu qui pousse à mettre des bâtons dans les roues des copains? Non, on est sur, il y a toute une partie collaborative, parce que contrairement au Blackjack, où chacun joue pour sa pomme, là, comme chacun a une couleur, on peut partir aussi sur des actions collaboratives, c'est-à-dire que chaque joueur, en fait, pardon, je reprends, il va y avoir une main commune où chaque joueur va poser une carte au fur et à mesure dans une main commune. Ce qui permet d'ouvrir les possibilités de brelans et de paires, de brelans, etc. au niveau de la mécanique de jeu et qui vont filer du boost si on tire. Puisque voilà, quand on joue, comme le seul cas de figure où on puisse avoir paires, brelans, etc. puisque chacun a une couleur, donc c'est quand on collabore. D'obtenir ce type de combinaison, en fait, ça va filer des bonus aux joueurs. Donc, ça incite à la collaboration même. Bien, après, ce n'est pas possible dans toutes les situations. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir son action, etc. Enfin, tout va dépendre. Hein. Ça dépend de la situation. Si chaque personnage, chaque avatar est séparé ou non, ou s'ils font une action de groupe. Ouais, du genre, si par exemple, l'univers qu'on décide d'inventer, c'est Polar années 50, on est des inspecteurs qui enquêtons sur un meurtre, et que le twist qui est tiré, c'est qu'en fait, l'un des meurtriers, c'est un des inspecteurs amnésiques. Ça, c'est jouable, par exemple. Parfaitement jouable. Ok. Parce que tu peux également, oui, dans la diablerie, tu peux avoir comme révélation, alors là, c'est avec la complicité d'un des joueurs, que c'est l'un des joueurs qui, en fait, est un pourri, ou etc. Sans aucun problème. Ok. Donc, en fait, il y a énormément de possibilités. C'est très, 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 très ouvert. C'est un peu le gros intérêt. L'autre intérêt, c'est que ça se met en place vraiment, tu vois, limite, là, le pitch que tu viens de poser, tu réfléchis 2 secondes, et puis ça y est, c'est parti, quoi. Un avatar, il est créé en à peu près 2 minutes montre en main, puisque c'est choisir une couleur, choisir un atout, se dire, bon, voilà, mon perso, il sait faire ça. Et ensuite, lui donner un nom et un petit descriptif, et c'est parti. Ok. Et la marge de créativité pour le MJ, il n'y a pas de MJ, justement. Ouais, la création de cadre, il y a de l'aide, il y a de la codification, ça se passe comment? Alors le cadre, pour l'instant, il est prédéfini, si tu veux, dans les diableries. Après, c'est super facile à créer.
Il y a d'ailleurs, dans le livre de règles, il y a toutes les consignes, et même une fiche de création de diablerie. Donc, tu vois, tu as une fiche, tu remplis à la paluche. Hein, c'est prévu soit pour être imprimé, soit après, chacun fait comme il a envie. Et donc, tu le remplis à la paluche, et puis ça peut se faire très, très vite. Donc, vraiment, ce côté, ouais, je prends mes notes vite fait, je jette l'idée. Puis, de toute façon, après, ça va être tellement modifié en cours de partie, c'est pas très, très grave. L'important, c'est d'avoir une trame, et je dirais même que l'important, c'est d'avoir une idée de révélation. Ouais, je suis en train de réfléchir sur le côté, est-ce que ça peut être intéressant de faire un développement du genre, toi, chez toi, tu prépares une dizaine d'univers avec une dizaine de twists, mais au final, pas forcément, vu qu'il y a vraiment le côté création partagée et puis spontanéité de la partie. Alors, tu peux bien sûr préparer. Tu peux complètement préparer. D'ailleurs, dans le bouquin, il va y en avoir plein des diableries. Enfin, ça va dépendre de jusqu'où va aller le financement participatif. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de diableries déjà toutes faites dans plein de styles différents. Donc, ça va être vraiment. Tu as toute cette partie clé en main. Et bien sûr, dans les règles, tu as toute la partie aussi qui explique comment créer une diablerie. Je pense que ça doit au moins faire 5 ou 6 pages de conseils super difficiles à comprendre. D'accord. Bah, d'ailleurs, tu nous parles page. Ouais. Comme projet, c'est à peu près quelle épaisseur? Une centaine. Ok. À peu Et, près. À 2-3 vaches près, puis ça dépend si on glisse des trucs dedans ou pas. Enfin, bon, toujours les mêmes problèmes, quoi. ouais. Et donc, on est sur une mécanique de création partagée Ouais. avec d'éléments, enfin, les diableries. Je vais arrêter de dire twist, on va utiliser les vrais mots. Donc, voilà. Avec à chaque fois un travail de diablerie. Le cadre d'univers de base, il y a plein d'aides pour aider. Enfin, il y a plein d'aides. Il y a comment on fait pour créer un monde dans Tribute. En C'est mon fait, une accent. diablerie complète, hein, carrément, puisque dans la diablerie, tu as, en gros, si tu veux, l'univers, ça peut être défini par une phrase. Hein, tu as envie de dire, tu dis, ah tiens, si on faisait du Star Wars, ça suffit, en fait. Ah, ok, À ouais. condition que chacun sache de quoi on parle. Après, tu peux détailler bien, enfin, tu peux aussi détailler beaucoup plus ton univers, surtout si tu as envie de faire un truc complètement original. Par exemple, tu voudrais adapter l'univers en folie de Frederick Brown, tu peux. Donc, Ok. l'univers en folie, c'est un type qui, parce qu'il y a une machine à coudre qui déconne, se retrouve transposé dans un univers parallèle. Enfin, tu peux. Il n'y a aucun problème. Ok. Ouais, non, toi, j'imaginais les univers un petit peu, enfin, obligatoirement un peu plus grands, mais non, on peut vraiment être sur du pitch. Enfin, c'est donner un cadre Ah ouais, collectif ouais. aux gens pour qu'ils sachent où c'est qu'ils sont. Ok. Ouais, c'est ça. Toi, donc ça peut être une simple phrase, ça peut être quelque chose de beaucoup plus léché, comme ça peut être, à la limite, typiquement, tu vois, tu pourrais très bien refaire les épisodes de la quatrième dimension. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, un épisode de la quatrième dimension, ouais, typiquement, c'est quelque chose qui est assez représentatif au final, parce que on brosse un cadre assez rapidement. Donc, sur un épisode de 20 minutes, hein, tu as un cadre qui est brossé assez rapidement. On te raconte une histoire, il y a des choses qui se passent, et bim, à la fin, ah merde, je me suis fait avoir. Un Hein, twist. voilà, on est à peu près là-dessus. Ok. Donc, ça serait un exemple qui est pas trop mal. Tout comme, qu'est-ce qu'il y aurait Bah, il est bien l'exemple de la quatrième. Enfin, je Oui, le trouve parlant. Toi, quand on essaye écoute, c'est de parfait. saisir le truc, c'est parlant, quoi, effectivement. Sauf que au lieu, enfin, le pitch de la quatrième dimension, c'est tout le temps, on est dans notre monde. Là, en fait, c'est on est dans le truc qu'on a choisi. C'est ça. Et il y a, ok, En c'est bien. sachant que le jeu, c'est les joueurs qui sont autour de la table avec donc le quatrième joueur qui est le diable. Ah, pour info, ça peut jouer à partir de 2 joueurs sans aucun problème. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne à 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs parce que dans un jeu de cartes, tu n'as que 4 couleurs. Ouais. Il y a 4 couleurs. Hum. Ok, quand tu dis 4 joueurs, c'est 4 plus le diable. Non, 4 avec le diable. 4 avec le Ouais. diable. Ah D'accord. ouais. Et bah voilà, moi je trouve on a réussi à faire quelque chose de cohérent en ouais, presque 20 minutes. On attaque le côté financement, ce que tu as mis en place, et puis il y a quelques Alors, tu trucs veux, tu veux nouveaux. que je te passe mon RIB, c'est ça? Oui, si tu veux. Mais Ok, je vais voir avec la patronne si j'ai des droits de manœuvre, je t'avoue. ça marche. Ok, C'est pas moi eh le ben, tu chef. me diras. Mais ouais, enfin, je vais les jeter un petit peu dans ce que tu avais mis. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'effectivement, ça va être 50% d'acompte sur Mhm. le financement, 50% en boutique. Ouais.
Et puis dedans, il y a le livre et puis les cartes. Et puis voilà. Et puis ça commence bientôt aussi. Oui, Donc mais je t'as te tout laisse. dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise après tout ça, moi? Quand c'est que ça commence? Sur quelle Ah, plateforme ça mercredi commence? 13. Mercredi 13 avril à 11h. Donc là, ça sera. Attends, oh, il y a un truc qui a bipé. On va le poser de côté. Je t'en prie. Mon machin bidule qui bip, c'est bien. Donc, ouais, ça commence mercredi 13 à 11h. 13 avril à 11h. C'est jusqu'au 5 mai à 22h. Parce que bon, après, ça fait tard, fatigué, tout ça. Temps de boire la camomille et puis d'aller au lit, quoi. Hein, bon. Un suppo et au lit. Allez. Non, 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 non. Salaud. Ouais, Pardon. donc ça va être sur une vingtaine de jours. Alors effectivement, il y aura différentes offres que j'avais publiées sur mon site, dont l'offre principale, parce que malheureusement, je ne pouvais pas le faire pour toutes les offres, donc l'offre principale, c'est-à-dire le livre plus le jeu de cartes, qui s'appellera l'offre Mephistopheles, le livre plus le jeu de cartes personnalisé, et avec tous les bonus qui vont être débloqués, parce qu'il y aura un peu de bonus matériels qui vont être débloqués, genre le bel emballage pour mettre le livre et le jeu de cartes dedans. Donc qui ne sera pas dévoilé tout de suite sur le financement. Donc voilà, ça sera à découvrir où et quand et comment. Cette offre-là, tu pourras soit donc la commander avec des frais de port qui sont très raisonnables, soit effectivement sélectionner une boutique parmi les boutiques partenaires. Donc il y a entre 140, un peu moins de 150 boutiques au total, dans laquelle tu vas pouvoir aller retirer ton jeu, donc économiser les frais de port. Tu payes que la moitié pendant le financement participatif. Tu ne payes pas les frais de port. Et quand c'est livré, tu vas le chercher dans ta boutique, point relais, donc, enfin la boutique partenaire. Et là, tu payes le reliquat. Alors cette offre, je trouve ça complètement kiffant. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait en fait choisir le distributeur. C'était le seul à proposer ça. Et je me dis putain, mais c'est génial, c'est ce qu'il faut, quoi, parce que voilà, ça implique les boutiques, ça permet aux souscripteurs d'économiser les frais de port. Enfin, je vois que des avantages. Donc, je trouvais ça super. Et donc, par contre, il n'y aura que l'offre là qui en bénéficie, parce que après, d'un point de vue logistique, c'est compliqué à mettre en place. Mais donc, c'est vrai que je mets pas mal ça en avant, parce que c'est effectivement une des grandes originalités au niveau des FP qui se font, surtout dans le jeu de rôle. Donc Et là, en parlant. globalement, enfin, juste pour finir là-dessus, l'offre là, ce sera 19 € pendant le financement participatif et donc 19 € quand tu vas le retirer en boutique. Donc pour un total de 38 € pour le livre et le jeu de cartes. Ok. Et les trucs débloqués pendant le financement. Voilà, donc ce qu'il y aura débloqué, c'est principalement des diableries par pas mal d'auteurs connus, qui sont pour la plupart des potes que je connais depuis un moment, et d'autres que je connais depuis très peu de temps ou que j'ai contactés parce que j'aime ce qu'ils font. Ok. Donc ça permet aussi d'avoir une très grande variété, parce que c'est ce que je voulais, c'est avoir une grande variété, y compris au niveau des auteurs en tant que tels, c'est-à-dire pas que du rôliste pur et dur, pas que du scénariste, etc. Donc il y a des noms du jeu de rôle que tout le monde connaît, enfin que tout le monde connaît, plus ou moins, ouais, je pense. Non, mais là, moi, je me retiens pour dire qui c'est qu'il y a, qui c'est qu'il y a, mais Vas-y, bon, fais-toi voilà, qui c'est plaisir. qu'il y a, quoi. Ça va pas être la surprise pendant le financement, qui c'est qu'il y Non, a. non, c'est déjà annoncé de toute façon. Il y a Tristan Lhomme, Philippe Auribeau, Pierre Pradal, Thomas Berthier, Cyril Puig, Sandy Julien, Maxime Ledin, Kelren, Gulix, Jérôme Larrey, Coralie David, et j'en oublie un, non, j'en oublie deux même, Victor Fleury, donc, qui est romancier, qui n'était pas connu comme étant rôliste, et un autre qui n'est pas du tout connu comme étant un rôliste, c'est un odieux connard. Ok. Voilà. Du coup, oui, ça fait du monde. Et voilà, du coup, j'avais quoi d'autre en tête? Je sais plus. Ah, si, dans les Siruc, les trucs importants. Je trouve que ça. Enfin, à force d'avoir des financements, les gens, quand ils achètent, ils sont un peu habitués à Ouais. tout le temps avoir tout de suite, alors que tous les financements sont pas de cette forme. Tribute, il est de quelle forme? Alors, en Tribute, c'est un financement participatif parce qu'il y aura vraiment le choix
au niveau du contenu, c'est-à-dire que là, j'ai cité les auteurs, mais je n'ai pas dit quelle diablerie ils ont écrit. Or, à chaque palier, les souscripteurs vont voter pour la diablerie qui leur plaît le plus. Donc, ça sera un peu la surprise. Donc, en fait, pendant le financement participatif, on va constituer le sommaire du bouquin. Et à chaque fois, donc, il y a une diablerie qui est débloquée, l'auteur sera dévoilé. Ok. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment participatif. Et donc, les souscripteurs vont vraiment créer leur bouquin. Bon, sur un principe de vote, hein, etc. Tout ça, bon, ok. Donc, ce ne sera pas du personnalisé pour chacun, mais bon. Donc, il y a vraiment ce côté participatif, mais en même temps, c'est quasiment une précommande puisque c'est fini à 99% en termes d'écriture. Donc, ce sera très rapide après. Globalement, à la fin du financement participatif, je mettrai à dispo le PDF avec l'ensemble. Laisser un temps pour qu'il y ait des retours, parce que il risque d'y avoir des petites coquilles, des questions, des choses comme ça. Et donc, histoire d'améliorer, de tout soigner aux petits oignons. Ensuite, hop, monsieur l'imprimeur, tiens, ouf, mon fichier. Et donc, globalement, donc, ce financement se finit le 5 mai. J'espère une livraison pour juillet. Ok, oui. Enfin, j'espère parce que, vu les temps troubles actuels, oh merde, on n'a plus de papier, oh merde, enfin, les genres de trucs, bon, voilà. Si tout se passe bien, on est sur juillet. Hors coup d'État dans des pays de l'Est, ce genre de trucs, enfin, bon, tu vois. Le seul truc qui reste, en fait, c'est le premier tour des gens post-vote. Voilà. Ok. Parce que bon, je trouve que c'est important parce que on laisse toujours passer des petites conneries, il y a toujours des petits points à éclaircir, etc. Donc autant que déjà il y ait une appropriation et puis que je puisse avoir ces retours et puis peaufiner aux petits oignons et comme ça le produit fini, quand on reçoit le produit fini imprimé, c'est recta. Ok. Ouais, moi il me semble j'ai oublié quelque chose. T'as l'impression qu'on a zappé une info importante? À l'apéro? Non, mais on revoit ça pour les Césars. Bon, d'accord. Non, écoute, je crois qu'on a fait le tour de manière. Ouais, on a plutôt fait le tour. Ouais. Ah, ouais. Et donc du coup, juste avant de, de te garder pour Archeos, Ah, merci putain, je sais même plus comment on s'est fait mettre en relation par mon autruche que je sais plus comment c'est son vrai nom dans le milieu, mais que de toute façon il veut pas que ça se sache, quoi. Il est grillé, que tout le monde sait que c'est lui. Mais donc ouais, voilà, merci à toi de m'avoir encore dit, Benoît, t'es en train de rater un truc. Et puis effectivement, ouais, je suis content que tu sois passé là, Christian. moi, Surtout je suis très content. on a parlé de toi il y a encore pas très longtemps sur justement Archeos, quoi. Tu me dis, ouais, il y a l'auteur d'Archeos, il rebosse le truc, ça va être annoncé. Enfin, Ouais. J'ai posté un petit visuel, c'était le week-end dernier, si je ne m'abuse. Et là, il va y avoir des infos très très bientôt, très rapidement. Il y en a déjà sur mon site, hein. Et il y a pareil, un certain gars qui m'a contacté pour faire une interview qui va paraître là dans les jours qui viennent, où je révèle des trucs sur Archeos. ah, ok. Alors bon, par contre, je peux te dire tout de suite, j'ai pas encore la date. Ouais. Je sais pas encore exactement quand. Globalement, c'est prévu pour dans l'année. Quand je dis l'année, c'est à partir de l'instant T, hein, bien évidemment, pas de l'année civile, parce que il y a encore du boulot à faire dessus. Les playtests que j'ai pu faire, c'est super kiffant, parce que j'oublie la mécanique qu'il y avait avant, enfin, etc. Non pas que je la renie, hein, mais j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'immersif, de quelque Elle chose était un peu compliquée. Oui, oui. Elle date de son époque. Oui, voilà, c'est ça, elle date de Voilà. son époque. Elle était Et bien à l'époque, mais voilà, qu'elle y reste. Et partons sur de l'immersif. Et du coup, si c'est plus là, parce que Arceus avant, la porte d'entrée dans l'univers, c'était la campagne. C'est pour ça que j'étais Ouais. casse-pied avec la question de la campagne. Arceus, Mhm. c'était pas un jeu et puis un supplément campagne. C'était une campagne qui sortait en petit Mhm. format, puis tu avais les règles qui allaient pour m'autoriser ce moment-là de la campagne. Tout à fait. Mais il y a quand même un monde de fond. Et du coup, là, Ouais. la porte d'entrée, c'est le monde de fond, c'est le système, c'est quoi? Alors, il y a le monde, le système, qui vont être les portes d'entrée de base, et de la petite campagne, Ok, sous le principe serial. Voilà. d'accord. C'est-à-dire que ça va permettre plus de richesse d'aventure, plus de variété, et avec toujours un fil rouge qui aura entre tous les scénarios.
D'accord. Voilà. Donc, ça va pas être la méga grosse campagne qu'on va retrouver genre tous les 3 mois, tout ça, mais ça va être des scénars ou des campagnes ou des petites campagnes type ouais, serial, tu vois. Mm. Alors, quand je dis serial, c'est-à-dire genre, tu vois, en 8 scénars, en 12 scénars max, enfin, etc. Que tu vas pouvoir enfin, tu vas pouvoir jouer comme ça, donc en 12 sessions, ou en une seule si tu as envie, hein. Si tu as encore la santé, si tu arrives à pas t'endormir. 48 heures! 48 heures, c'est toujours mieux que 48 ans. Oui, oui, oui. On y vient tous. Hein, Mais n'est-ce pas? ouais, bah, du coup, bien curieux. Hein. Et vu que tu disais playtest, hein, si tu veux, moi je veux bien faire playtest Je des note, gens je qui veulent note, playtest. Hein. je note, je Ah ouais. note. Non, non, c'était un monde bien sympa. Enfin, bon, Oui, c'est à tu toi verras, de il le va être plus vendre, hein, travaillé. pas à moi. Il va être plus travaillé en plus. Ok. Bah après, il était moins travaillé que d'autres univers du type parce que justement, je trouve, il y avait l'entrée campagne. Ouais, ouais, ouais. T'avais pas le côté encyclopédie, t'as le côté forcément tu découvres ce que tu as besoin, quoi. Ouais, mais je veux garder ce côté-là de toute façon. Dire que l'idée, c'est pas de faire de l'encyclopédie où il faut, voilà, faut 3 chariots pour trimballer le bordel. C'est pas l'idée, mais c'est vraiment rester dans le même esprit que l'époque, qu'à l'époque de la première édition, du matos clé en main où tu as ce qu'il te faut. Hmm. Donc, dire que l'aspect scénario, campagne, etc., sera toujours accompagné de ce dont tu as besoin pour y jouer. D'accord. Voilà, donc vraiment, ouais, vraiment ce côté, l'invitation au voyage clé en main. Non, voilà, tu prends du all inclusive à chaque fois. T'as pas besoin de faire des études supérieures avant. Et pour ceux qui connaissent la première, question détournée, on Mhm. retrouvera toujours les cités d'or. Est-ce que ça engage ou t'as fait évoluer l'univers, t'as retravaillé le background? Le background est pas mal retravaillé. Alors, Ok. il y aura on retrouvera pas mal de choses, mais le background est vraiment retravaillé. Euh, donc, en gros, de cette espèce de gros bac à sable qui était la première édition, où il y avait plein de trucs qui partaient dans tous les sens, un peu tout reposé, un peu rendu tout ça bien cohérent, avec une jolie petite ficelle autour, et puis il n'y a plus qu'à tirer les fils pour ensuite avancer. D'accord. Bon, bah, on en saura plus en temps et en heure, j'espère. On va repasser Mmh. pour Archéos. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Bah, je te dis Voilà. d'ici une petite année. Ouais. En attendant, il y a le diable. Ouais, voilà. En attendant, on va revenir au cœur de notre sujet. J'allais dire mercredi, c'est bien ça, je m'embrouille pas dans les Ouais, dates. c'est bien mercredi, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est C'est pour ça mercredi. que je suis à moitié décomposé, fatigué, tout ça, que je raconte que des conneries, parce que je passe un temps fou à tout préparer, quoi. Ouais, ouais, non, ouais, c'est un moment, c'est un moment important, je pense, pour un auteur. Bah ouais, franchement, il y a le stress pré-partum. Dire que d'appuyer sur le bouton publier la page Ulule, c'est le moment clé où tu dis, bon, ça y est, tout est fait. Ça demande beaucoup de boulot. Il y a ce côté stress de se dire, bon, est-ce que le jeu va plaire? Est-ce que ça va intéresser du monde? Est-ce que machin? Enfin, hein, tout ça, toujours les questions de doute légitimes, tout ça, tout ça, tout ça. Même si j'ai 2, 3 indices, parce que forcément, j'ai des retours, il y a des gens qui ont fait des playtests à l'aveugle, enfin, etc. Enfin, et tout ce qu'on veut. Donc, bon, puis c'est pas le premier rodéo non plus. Donc, bon, mais n'empêche, tu as toujours le trac de l'entrée en scène. Hein, voilà, tu es derrière le rideau et tu te dis, bon, bah allez, hop, il faut y aller, il faut se lancer. Et puis là, je dirais que c'est même encore pire, puisque c'est le premier jeu en tant que Rafio Fringant. Et que Rafio Fringant, c'est quand même censé être un truc qui me permette quand même de mettre une ou deux petites bières dans le frigo, histoire de ne pas mourir d'inanition. Donc, il y a un double stress, mais ouais, c'est cool. Bon, bah, C'est merde à cool. toi, hein, voilà. Merde. J'allais dire merde à Rafio Fringant, mais merde à toi, surtout. Puis bonne chance pour Tribute, et puis Eh voilà. ben, écoute, je te remercie. À Moi, je te bientôt. remercie de ton accueil et de cette discussion fort sympathique au pied levé. Ouais. Ah ouais, Parce on a fait qu'ils ne ça. savent pas, ils ne savent pas, mais en fait, ça, c'est totalement improvisé. Ça a été, voilà. Tout ça Vite parce que fait tu voulais être le Barcelone. premier. Ouais. Et ben hop, je te garde pour moi. Salut les gens, je te laisse le mot de la fin. D'ailleurs, hop, je ferme ma bouche.
Eh ben, merci à toi déjà, et puis bah, rendez-vous à mercredi 11h alors, mercredi 13 à 11h, puis pour découvrir tout le détail. À bientôt!